général, non seulement va prendre la parole, mais il va également donner officiellement sa bénédiction. La voix ici aujourd'hui, c'est une papa, 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 papa. On a la chance d'avoir le général Valsero parmi nous. C'est vrai parce que souvent nous avons le général Valsero. Il s'est commencé parce qu'il met l'honorable Jean-Michel Nidieu. Parti dynamique uniquement pour les besoins de la cause. Le général Valsero va donner au général Magneto la bénédiction. Merci général, merci général, merci général, merci pour la lutte et merci pour tous les sacrifices. Un soldat, ok. Non, ça me dérange beaucoup parce qu'on prend du temps et on est venu écouter Jean-Michel et ça nous prend beaucoup de temps. Exact. Et moi, si je commence, on ne va pas s'arrêter quoi. Ça me dérange encore 2 fois plus parce que je crois qu'il a vraiment besoin qu'on écoute. Ce que je peux vous proposer, c'est que moi j'ai des choses à dire. Et je ne peux pas commencer maintenant. Parce que si je commence maintenant, je ne vais pas m'arrêter. Oui. Donc je propose qu'on écoute Jean-Michel et qu'on n'oublie pas que notre travail, c'est nous sommes la résistance. Merci, Et papa. notre travail, c'est de résister. On n'a rien d'autre à faire. C'est ça. Nous sommes la résistance et notre travail, c'est de résister. Alors, merci infiniment au général. Je remets le beau drapeau de Maïao qui est également venu au studio. Non, c'est bon. Vous disiez, c'est bon que tu es là. Il y a un truc, je t'ai cherché, je voulais te faire cette vidéo, mais je ne l'ai pas faite. Enfin, je l'ai fait après, je ne l'ai pas posté. Mais j'ai vu ton appel au Camerounais France, ici. Eric, quand tu filmes ici, fais pas tes trucs de RDPC devant mes yeux. Filme-moi quand je parle. Je suis en train de parler. Alors le général... Eric, tu ne te mets pas avec ta caméra devant et au moment où je parle, tu fais ces trucs que vous faites aux gens. Sinon, tu rentres avec ta caméra derrière. Voilà. Ok? Non, Eric, regarde-moi, on est des frères camerounais, je veux dire quelque chose. C'est en famille. Je dis bien que quand j'ai vu ton annonce demandant aux Camerounais qui vivent binationaux, qui sont devenus français, de se dresser contre le Rassemblement national et d'aller voter, j'ai trouvé ça intéressant parce que non seulement tu n'as pas seulement dit à ces gens d'aller voter, mais tu leur as dit contre qui ils devaient voter pour des raisons claires et énoncées. Je voulais te rappeler que Paul Biya fait au Cameroun pire que le Rassemblement national. Exact. Je voulais te rappeler qu'il n'y a pas plus régime fasciste dans ce monde que celui qui existe là-bas. Et si la vérité, l'énergie, la vérité, la force que vous avez dans vos cœurs, vous pouvez l'utiliser pour défendre d'autres pays et que vous ne pouvez pas l'utiliser. Parce que tu n'es pas le seul qui l'a fait. Tu fais juste ta malchance parce que tu es devant moi. Tu es plus que l'avoir fait. Donc, et puis tu me connais, c'est quoi un... Asseyez-vous, c'est même quoi, non? Asseyez-vous, pardon. Asseyez-vous. Le peuple camerounais a vraiment besoin. Mais si tout le monde se lève, on fait comment? Le peuple camerounais a vraiment besoin que vous lui donnez autant de force et d'énergie que vous en donnez ici. C'est quelque chose que je tenais vraiment à vous le dire. C'est très facile. Aujourd'hui, tous les journalistes camerounais disent allez voter, inscrivez-vous. Mais non, on a quelque chose à qui on a dit non, la candidature de Paul Biya, c'est une insulte au peuple camerounais. Exact. Ça dit qu'on devait déjà commencer à dire, première chose, il faut que Paul Biya ne soit pas candidat. Nous, le peuple, on ne le veut même pas sur la liste. Et c'est normal, il a 100 ans. Il est plus dangereux qu'un régime fasciste. Donc seulement à cause de son âge et de son bilan catastrophique, de la situation de notre pays, et tout, on peut dire avec certitude que c'est un microbe dangereux pour notre environnement. Exact. Et si on doit choisir quelqu'un d'autre, il ne doit pas être parmi le choix. Comment c'est qu'on peut encore avoir peur de dire qu'en 2025, nous, jeunes Camerounais, nous pensons que la candidature, il ne s'agit pas de est-ce qu'il va gagner ou il ne va pas gagner. On ne doit pas avoir honte de dire qu'un monsieur comme celui-là n'a même plus le droit d'être candidat au Cameroun. Je suis désolée. Le droit.
Moi, quand c'est mon tour, moi aussi, je On crie. va attendre juste on va aller voir si on va gagner ou si on va pas gagner. J'ai pas fini, frérot. J'ai pas fini, frérot. Non, on va pas aller attendre que s'il va venir, il va gagner. S'il va venir, il va pas gagner. Non, il ne doit même pas venir tenter de gagner. Et ça, c'est quand vous savez où vous allez. Quand Il ne vous doit évitez même le pas être hasard, candidat. quand vous évitez les choses qui ne valent pas la peine, quand vous évitez les risques inutiles pour votre pays, vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui représente la somme de tous vos échecs et vous dire « Oh, c'est un Camerounais, donc il peut quand même... Non, ce n'est pas tous les Camerounais qui peuvent être candidats à l'élection présidentielle au Cameroun. Paul Biya n'en est disqualifié. Exact. Le général, lui, il est comme ça. Il dit les choses telles qu'il les sent. Et mon frère est comme ça. Non, c'est bon. Le général a dit ce n'est pas un problème entre eux. Eric, donc c'est une belle personne. Donc, il n'y a pas de problème. Le tout dernier discours, parce que le général a dit il a hâte d'écouter l'honorable. Mais on va écouter l'inter-diaspora. C'est un autre général, mais celui-là de la lutte. Oh. Le général Wando, sous vos applaudissements, avant, s'il vous plaît, l'honorable, s'il vous plaît. Ça fait 35 ans qu'il n'est pas allé au Cameroun, mon frère. 35. Voilà. Merci infiniment. Asseyez-vous. Après lui, après le général, ce sera bien sûr. Alors, le général a choisi la combattante Winnie Savannah pour parler au nom de l'inter-diaspora, mais il est là. Elle a le sens de la synthèse, donc ne vous en faites pas. La générale Winnie Savannah, c'est vous. Oh là là, c'est pas vrai. Mes chers frères et sœurs, Pardon. je m'appelle Je Winnie suis obligée de Savannah. me lever. Je suis devant vous aujourd'hui au nom du peuple anglophone combattant et au nom des Amazones. Car nous avons appris la venue de l'honorable Jean-Michel Nietzsche. Nous avons été ravis. Et on espère que le discours ce soir sera à la hauteur de nos attentes au peuple anglophone. Et j'ai envie de dire que ce que j'espère réellement, c'est qu'on soit sur la même longueur d'onde. Je n'ai pas grand-chose à dire, sinon à vous souhaiter la bienvenue à vous et souhaiter une très belle conférence à l'honorable. Je vous laisse en compagnie de mon général président Robert Wando. Très chers compatriotes, très chers camarades, Oui, mais comment? il faut savoir faire toute situation, il faut savoir faire la part Les choses. Nous sommes venus ici pour écouter le combat, Attends. le combattant, vous qui êtes le président national pour le changement Cameroun et davantage le coordinateur national par intérim de l'Alliance politique pour le changement. Nous vous souhaitons la bienvenue. Parce que nous sommes très courageux de la présidente qui est incarnée par vous, mais beaucoup plus par celui que nous considérons comme étant le leader du peuple camerounais, qui est le président élu, le professeur Maurice Arnaud. Le professeur Maurice Arnaud. Est-ce que nous savons très Ceux qui sont à la porte là, entrez. Vous allez vous cacher jusqu'à quand? Pour vous dire, En 2025, là, il n'y a plus de cachette. Entrez. n'ayez pas, si vous avez le soutien
de la diaspora combattante. Qui est-ce qui est là au Cameroun? Personne. Si vous avez l'onction de l'ensemble du peuple camerounais, qui pourra vous intimider? Personne. Personne, y compris l'épouvantail qui pense avoir le monopole des gros Dieu. Je répète, personne, y compris l'épouvantail qui pense avoir le monopole des gros Dieu. L'APC, vous qui êtes considéré comme étant le poumon, mais encore plus le cœur de l'opposition camerounaise au Cameroun, nous disons, c'est à vous de nous rassurer. Et j'espère que vous êtes là aujourd'hui pour cela. C'est à vous de nous rassurer. Et c'est à nous de prendre toutes les dispositions pour ratisser l'âge, pour nous aider à ratisser l'âge au Cameroun. Parce que, dites-vous bien, en 2018, nous n'avons eu que 2 mois et demi en diaspora pour préparer l'échéance. Mais en 2025, nous avons eu 7 ans pour préparer l'échéance. Donc, honorable, je vais vous laisser, n'est-ce pas, la parole. Mes enfants, je vous souhaite, sans vous prier, honorable, de transmettre à qui de joie, lorsque vous serez au Cameroun, que nous sommes et serons avec vous jusqu'à là. Jusqu'à là. Donc, on va faire le personnalité du FCC que vous devez connaître. Parce que le FCC aussi en diaspora gagne du terrain, ça se voit. Il faut que vous sachiez qui sont ceux qui travaillent. En plus de Zamekep qui est au niveau départemental, il y a le très grand Raphaël Choco qui est le régional FCC et auquel je passe la parole. Merci de me passer la parole, chers camarades. Je voudrais commencer au nom du FCC. À vous dire merci pour votre présence ici, parmi nous, ce 29 juin 2024. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes, sympathisants et amis du Cameroun et de l'Afrique, je vous transmets nos salutations les plus fraternelles et amicales. Notre objectif dans cette conférence, c'est vous présenter le FCC, parce que vous ne le connaissez pas encore, pour certains, et aussi vous permettre de dialoguer et d'échanger avec l'honorable Nietzsche. En ce sens, le FCC France va vous être présenté très rapidement et officiellement installé en France le 18 janvier 2024. 18 janvier 2024, c'est-à-dire 6 mois à peine. Et on vous a présenté quelques structures et les militants qui sont là, nous n'aurons pas le temps de nommer tous les militants. Et nous avons aussi réussi à nous faire figurer sur la liste des partis politiques représentés en France. Non, sans mal à l'ambassade du Cameroun. Donc le FCC fait partie de la commission électorale. Nous travaillons avec l'ensemble des partis politiques reconnus au Cameroun ici. Quant à l'inscription sur la liste électorale, nous nous battons et nous n'avons pas cessé de nous battre pour que tous les droits, nous disons bien tous les droits des Camerounais soient respectés. Que l'on soit Camerounais avec une nationalité étrangère ou Camerounais tout simple.
Cela est un secret professionnel. Nos dirigeants au Cameroun ont de multiples nationalités. Oui, c'est vrai. Tout le monde le sait. Alors pourquoi interdire aux autres qui ont pris la nationalité étrangère de bénéficier de leurs droits? Donc on se bat pour ça. Nous récupérons aussi toutes les informations concernant les inscriptions sur la liste électorale et qui est centralisée entre les mains du représentant du MSC, je pense si Foussine est là. Est-ce que Foussine est là? Ah oui, voilà le voilà. Et au moment venu, nous allons publier tout ça pour l'information des Camerounais. La lutte que nous menons est une lutte indispensable pour l'avenir de notre pays. Non pas pour nous, mais pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de nos petits-enfants. Et nous vous invitons, chers compatriotes, à soutenir cette lutte fondamentale pour l'avenir de notre pays. Le FCC s'inscrit dans cette logique en soutenant sans réserve l'honorable Nitu, président national du FCC et coordinateur national de l'APC. C'est ainsi que nous nous inscrivons encore dans la même logique quand il faut soutenir la candidature du professeur Maurice Kamto aux prochaines élections présidentielles. Parce que c'est le leader incontestable actuel de l'opposition camerounaise. Honorable Nietzsche, que vous connaissez, il y a quelque chose qui m'a surpris dans vos propos. C'est comme si on s'était mis ensemble pour préparer ce petit propos que je vous adresse. C'est un député pas comme les autres. Je me souviens, une presse avait dit le Cameroun a 180 députés, mais le peuple en a un. C'est révélateur de quelque chose. Ce qui est vrai est vrai, ce qui est faux est faux. Donc, sans vraiment garder beaucoup de temps, je suis très ravi, au nom de mon parti politique et de l'alliance politique, pour soutenir cette lutte que nous allons mener ensemble. C'est ensemble que nous allons mener cette lutte. Je souhaite à toutes et à tous un bon retour dans vos foyers, sans dommage sur la et aussi un bon séjour au président national du FCC et président national, coordinateur national de l'APC. Dans nos, on va dire nommé, puisqu'il est en Europe, et voilà, très bon succès. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Alors, chers amis, nous nous acheminons allègrement vers le moment très important, moment qui va permettre à notre seul député des 180 que nous avons au Cameroun, le seul, c'est la raison pour laquelle je l'ai appelé tout à l'heure le Sokudjou de l'Assemblée nationale. Parce que vous savez qu'au Cameroun, vous allez dire ce que vous voulez, nous avons un seul chef. Ça va, oui, on en a un seul en tout cas que moi je le connais. Majesté Sokudjou, Zé Mbela, Zé. Je le salue même de là où je suis. C'est un monsieur que je respecte et je le dis à haute et intelligible fois. Et donc,
pour nous faire parler le très très grand député, le seul du peuple. Je vais passer la parole au patron du FCC en Europe. Au patron du FCC en Europe. C'est un monsieur dont vous allez découvrir la prestance, l'éloquence et la grandeur tout à l'heure. Est-ce qu'on peut ovationner monsieur Paul Yanga qui dans le même temps va nous parler de la thématique de ce jour et introduire l'honorable Jean-Michel Nicho. Je m'écris simplement. Merci. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers invités, je vous souhaite une fois de plus la bienvenue. Le moment tant attendu est arrivé. Et il est important de rappeler le thème de la rencontre de ce soir. L'opposition camerounaise face aux prochaines échéances électorales. L'honorable Jean-Michel Nicho intervient ici avec une double casquette. Celle du président du FCC, Front pour le changement du Cameroun, mais aussi celle du coordinateur de l'APC, Alliance pour le changement au Cameroun. Il est considéré, certains viennent d'ailleurs de le dire, par une majorité de Camerounais comme le seul vrai député de la nation, au regard de toutes ces initiatives pour informer les citoyens d'un maximum des éléments dans la gestion de la cité. Il nous apportera, dans les minutes qui suivent, son expertise sur les interrogations suivantes. Quel Cameroun aurons-nous en 2025? Puis des inscriptions sur les listes électorales. Une mobilisation citoyenne est-elle suffisante pour changer la donne en 2025 et permettre une refondation tant attendue du Cameroun? Et bien sûr, quel apport réel de l'APC, l'Alliance pour le changement au Cameroun, dans ce que nous espérons en 2025? Et bien sûr, comment faire pour que les Camerounais qui fuient leur pays aiment à nouveau leur terre? Voilà, entre autres choses, Monsieur le Président national du FCC et coordinateur de l'APC, quelques attentes des Camerounais que nous avons recueillies ici et là dans le cadre de la préparation de cette rencontre. Après l'exposé de l'honorable Jean-Michel Nicho, nous allons recueillir un certain nombre de questions auxquelles il apportera des réponses, dont 3 lots de 5 questions chaque. Mais comme vous le savez tous déjà, certains resteront sur leur faim. Ainsi, tous ceux qui n'auront pas l'occasion de poser sciemment leurs questions, ou qu'ils croient n'avoir obtenu une réponse appropriée, auront toujours la possibilité de le rencontrer en privé pour échange dans les tout prochains jours, en laissant simplement leur contact à l'un des responsables du FCC. 2025, nous l'avons dit, année de tous les espoirs, l'honorable Jean-Michel Nicho nous apporte son expertise de terrain. Sur ce, nous laissons la parole. Mes chers compatriotes de la diaspora, j'interviens ici devant vous en tant que coordinateur national par intérim de l'Alliance politique pour le changement, en abrégé APC. D'emblée, je vous transmets les salutations chaleureuses et patriotique du professeur Maurice Kamto, candidat du MRC et de l'APC pour l'élection présidentielle à venir au Cameroun. Le thème de notre échange de ce jour est l'opposition camerounaise face aux prochaines échéances électorales.
Je commencerai par dire que la scène politique camerounaise comprend plusieurs oppositions, entre guillemets, bien entendu, ce qui rend complexe le réel positionnement des partis politiques qui les composent par rapport au pouvoir en place. À diverses occasions importantes où l'on aurait pu avoir une clarification sur la scène politique, certaines postures et prises de position ont encore pu dérouter le peuple camerounais. On ne peut pas envisager les prochaines échéances électorales dans notre pays sans rappeler au préalable certains éléments. Le Cameroun est dirigé depuis 42 ans par une même personne, un même parti politique. Le bilan du pouvoir via RDPC est désastreux sur tous les plans, que ce soit moral, sécuritaire, social, économique, etc. En plus d'avoir patiemment détruit le pays, ce régime l'a piégé avec le tribalisme d'État et le déclenchement dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest d'une guerre civile dévastatrice que rien ne justifiait. En outre, le Cameroun a été transformé par le pouvoir en place en une terre de scandale. Campus Gate, Can 21 Gate, Covid-19 Gate, Ligne 65 et 14 Gate, Savannah Gate, Glencore, Gate, Assemblée nationale, Gate, Sénat, Gate, Affaires Martinez-Ogo, Gate, et plus près de nous, carte d'identité nationale, Gate, carte électorale, Gate. Monsieur Golzia, le candidat naturel du RDPC, président national de ce parti et en même temps président de la République, en violation de l'article 7 alinéa 4 de la Constitution, aura près de 93 ans en octobre 2025. Et il sera en piste pour un éventuel mandat de 7 ans. Il aura donc près de 100 ans à la fin de cet éventuel mandat. Sur la base de ces constats, nous, au sein de l'APC, avons pensé qu'il faut donner une réelle chance à l'alternance politique dans notre pays. Aussi avons-nous décidé de faire bloc autour de la candidature du professeur Maurice Kamto, président national du RDPC, du MRC autant pour moi, lors de la prochaine élection présidentielle. C'est un choix politique de raison que nous avons longuement expliqué avant et à l'occasion de la 3e convention ordinaire du MRC, suivi d'un appel solennel auquel le professeur Kamto, fraîchement investi, candidat du MRC à la présidentielle de 2025, a répondu positivement. C'est un choix politique que l'APC n'est pas prête à remettre en débat pour quelque raison que ce soit. Dans le sillage du soutien de l'APC à la candidature de Maurice Kamto, c'est l'option de notre engagement pour le changement et l'alternance politique qui se dessinera déjà lors des prochaines élections municipales et législatives qui est affirmée. L'APC en a les moyens politiques.
Nous devons serrer les rangs derrière notre candidat à la présidentielle, Maurice Kamto, protéger sa candidature contre les manipulations et complots en cours, travailler à élargir la base de l'APC en expliquant sans relâche aux acteurs politiques de l'opposition ainsi qu'à nos compatriotes démocrates progressistes du RDPC alliés encore hésitants, que chacun aura sa place dans nos rangs et pourra jouer sa partition dans la marche de notre peuple vers sa libération. L'essentiel des actions et des réformes que d'aucuns envisagent dans le cadre de la transition seront mises en œuvre dans le cadre de l'alternance que prône l'APC. Comme de tout temps, pendant la préparation des élections qui est déjà en cours, et encore plus lors de la séquence particulière des dépôts et de validation des candidatures, nous devons affirmer notre ferme attachement à la paix, mais sans jamais faire mystère de notre détermination à répondre, cette fois-ci de façon conséquente, à toute provocation politique et aux fraudes électorales. Vous faites bien. Malgré les obstacles illégalement et lâchement dressés sur le chemin des inscriptions sur les listes électorales, tant au Cameroun que dans la diaspora, par M. Essoussé, directeur général de l'ECAM, M. Eno Ekbe Abraham, président du conseil électoral de l'ECAM, le pouvoir à travers Atanganji, ministre de l'administration territoriale, les autorités administratives, les ambassades du Cameroun et le parti au pouvoir, le RDPC. Malgré ces obstacles, dis-je, le peuple abusé, martyrisé, désorienté depuis des décennies n'en peut plus, ne veut plus de ce régime et est plus que jamais mobilisé. Par cette mobilisation exceptionnelle que chacun peut voir, il met par avance en grande difficulté ce qui, depuis la création de l'ECAM, s'était abusivement octroyé le droit d'arrêter dans l'unique intérêt du RDPC le nombre d'électeurs en manipulant les statistiques sur les inscriptions. Monsieur le directeur général de l'ECAM et ses acolytes complices sont désormais piégés. Ils le sont d'autant plus que, avec les procès en cours visant à contraindre le directeur général de l'ECAM à appliquer l'article 80 sur la publication de la liste nationale des électeurs au 30 décembre de chaque année, ils n'ont pas d'échappatoire légal. Il ne leur reste plus qu'à confirmer le coup d'État électoral ou passer au coup d'État militaire, dont le RDPC appelle publiquement à la réalisation au cas où le peuple portait le candidat de l'APC, Maurice Kamto, au pouvoir à l'issue des élections. Chers compatriotes de la diaspora, votre rôle est essentiel dans le combat politique crucial du peuple camerounais pour le changement dans notre pays. Vous êtes des électeurs pour l'élection présidentielle à venir. Malgré les multiples obstacles dressés sur votre chemin en violation de la loi électorale par l'ECAM et les missions diplomatiques dont certains responsables font preuve d'une posture partisane criarde, en tout cas incompatible avec leurs hautes et prestigieuses fonctions, allez massivement vous inscrire sur les listes électorales. C'est l'occasion pour moi d'attirer l'attention de tous nos compatriotes qui, occupant des fonctions dans les services publics, les mettent au service du parti au pouvoir, le RDPC,
sur le fait que l'alternance est désormais irréversible au Cameroun. À eux de savoir comment ils envisagent l'après-Biya. Je les invite à se ressaisir et à servir avec impartialité et dans le strict respect de la Constitution et des lois de la République, leurs compatriotes, tous leurs compatriotes, sans discrimination politique. La diaspora d'un pays d'Afrique de l'Ouest a fait récemment une démonstration éclatante de son poids politique à travers sa contribution exceptionnelle multiforme, notamment matérielle, financière, technique et en lobbying, à l'avènement de l'alternance dans le pays. Je pense au Sénégal. La diaspora camerounaise pèse à elle seule près du tiers de la population. Elle a déjà démontré à quelques occasions que lorsqu'elle croit en une cause et à un leader, elle peut faire d'importants sacrifices. Je peux citer l'engagement pour la libération des prisonniers politiques du MRC et ceux de la guerre civile en cours dans les régions anglophones du pays, la mobilisation pour la fin de cette guerre civile inutile, la réponse exceptionnelle à l'appel humanitaire lancé en plein Covid-19 par le professeur Maurice Kamto. Au nom de l'APC, je prends l'engagement ici et maintenant que nous adopterons immédiatement la double nationalité dès notre prise. L'année électorale à venir est un virage important pour notre nation. C'est pourquoi toutes les filles et tous les fils du Cameroun doivent travailler sans compter afin que ce virage soit négocié avec succès pour l'alternance dans notre pays. Une mission nous attend, à savoir réussir enfin le changement du régime Biya RDPC par les urnes et dans la paix. Quant aux moyens pour obtenir la victoire, c'est chacun de nous, Camerounais de l'intérieur de la diaspora, qui doit les mobiliser. Nous autres allons assumer pleinement notre responsabilité. Mais nous comptons, le moment venu et selon les modalités que le candidat lui-même définira et communiquera sur votre mobilisation individuelle et collective exceptionnelle et de toute nature. Il y a longtemps que le reste de l'Afrique nous observe avec étonnement et déception dans notre incapacité à changer la donne dans notre pays. Voilà. Nous ne pouvons nous permettre d'être le grand malade de notre continent. Je vous remercie de votre attention. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Cameroun. Eh bien, chers compatriotes, Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, il paraît qu'il n'y a qu'une personne qui pouvait le dire. Non, jamais. Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, écoutez, notre seul député à l'Assemblée nationale, l'infatigable, honorable Jean-Michel Nithieu, qui nous a bien sûr briefé sur la vision politique de l'APC en 2025. Il a même déjà fait de très très belles annonces
qui vont certainement faire bouger la diaspora. Ceux qui hésitaient encore peuvent savoir que dès que l'APC, n'est-ce pas, prendra le pouvoir en 2025, la double nationalité ne sera plus un leurre. La double nationalité ne sera plus un leurre. Infiniment merci, honorable Jean-Michel Nitieux, pour ce discours sage et empreint de beaucoup de sagacité patriotique. Vous êtes certainement nombreux à brûler d'impatience de comprendre une ou deux choses. Mais avant que vous ne preniez la parole, je voudrais déjà rappeler que même ça le dit clairement, l'honorable a repris ce que notre général Valsero nous dit tous les jours. Il faut que nous apprenions à passer d'état de population à état de peuple. C'est quelque chose de fondamental. Il y a des inspirations qui sont divines. Je crois qu'en 2025, nous cesserons d'être des populations pour devenir des peuples. Un véritable peuple. Ainsi que je l'ai dit, on peut tromper une partie du peuple tout le temps. On peut tromper une partie du temps tout le peuple. Mais on ne saurait tromper tout le peuple tout le temps. Enough is enough. Je salue la présence d'un haut responsable du directoire du MRC qui a beau raser les murs, mais comme il est fait pour ne jamais passer inaperçu au propre comme au figuré. Wilfried de Kangas, qu'on peut applaudir pour Wilfried de Kangas. Merci à M. Eli Kadji qui est parti de Belgique. Bravo Eli d'être toujours là, la villageoise du coin. Port de l'Ouest qu'on ne présente plus, le grand combattant. Ils sont nombreux, honorables. La générale Marcel. Il y a nos mamans même qui sont partis de très très loin. Maman Tchapi Monique, qui est là depuis 16 ans d'ailleurs. Maman Tchapi Monique, maman Yao, qui est également là et que j'ai le plaisir de... dont j'ai le plaisir de porter le drapeau. Yao, merci beaucoup. Donc, nous allons vous donner la parole, ainsi que l'a dit le représentant MRC Europe, le grand Paul Yanga. Vous allez poser vos questions. FCC, pardonnez-moi, vous allez en tout cas bonnet, blanc, bonnet. Oui, c'est ça. Là, le mariage. Là, le mariage. Alors, on va prendre. Alors, monsieur Yanga, on prend une série de 3 questions. De 5 questions, voilà, c'est bien ce qu'il a dit dans son discours. S'il vous plaît, on va être le plus bref possible, le plus direct possible. L'honorable est venu nous écouter et nous parler. Bon, je vais faire un peu de combine, c'est normal. Eric Orr, c'est mon confrère, je lui passe le micro, mais vous parlerez tous. Merci. Bonjour et merci pour ce micro. Avant de poser la question, je voudrais remercier l'équipe de l'honorable qui nous avait invités, parce que je rappelle que je suis ici en tant que correspondant du Canada international, invité 3 fois. J'ai reçu l'invitation du président régional, du président départemental et du président du Conseil national de la diaspora pour couvrir cet événement. Et on a dit qu'on est en famille, et le lien, ça c'est une arbre en famille. Ce que j'ai subi ici aujourd'hui, j'aurais pu saisir mes confrères du syndicat pour m'appeler de Saint-Cyr à Lucas, reste en famille. Mais je voudrais profiter de cet espace pour rappeler que demain, si le président Nitieux est président de la République, il composera avec les journalistes. Et il y aura les journalistes qui va toujours contester, qui va toujours interpeller, qui va donc... Le monde est comme ça. Je suis un peu habitué. Avant d'aller à la question, je profite parce que l'honorable est là pour rappeler certains faits. Parce qu'il y a beaucoup de caricatures. Je veux rappeler que le 23 février 2008, à Brazzaville, j'ai failli perdre ma vie. Je n'ai pas laissé beaucoup d'émotions parce que ce que ma soeur vient de me faire, je ne supporte pas. L'honorable Nitieux a appelé un meeting pour dénoncer la vie chère. Jeune journaliste, mécrichant, j'ai pris soin d'aller à Brazzaville parce que je suis un gars de Bilangé, de Baïlangé. Et non seulement j'ai mobilisé, mais j'y suis allé comme journaliste. Et l'honorable Nitieux, ce jour, il sait comment c'est fini. J'ai perdu ma moto de service, j'ai été blessé, j'ai une cicatrice. Et puis on est allé dans la crise, l'émeute de la petite émeute de la foule.
J'espère qu'on a des personnes qui ont une culture politique. Il suffit de lire pour comprendre ce que j'ai vécu au Cameroun dans cette période pour défendre justement le droit d'informer. Et je vais rappeler également que, arrivé en France, je suis depuis 2009. Depuis 2009, je couvre sans discontinuer toutes les manifestations des opposants et des activistes en France et je les fais diffuser, je dis bien sans discontinuer. En 2009, le président Paul Biya, visite officielle ici, le général Wanto, professeur Nyamziwa Cameroun, ils ont mobilisé pour contester. Je couvrais la visite du président à l'Élysée, j'ai diffusé, et je couvrais la manifestation de Wanto, j'ai diffusé. Le président Nietzsche, l'honorable Nietzsche, chaque fois qu'il vient à Paris pour des événements officiels, je les couvre et je les diffuse. Jamais on nous a payé. Là, je suis là, même le taxi, on m'a pas donné. Je viens de Versailles, je sors du boulot, j'ai mis du carburant. Parce que j'aime ce que j'ai fait et je vais dire que j'ai voulu profiter de cet espace pour régler cette question une fois pour toutes. Et je ne trouvais pas loyal. Je trouvais tous les représentants à un moment donné. C'est bon, mais bon, c'est ça. Je suis un monsieur libre, que je suis pas habitué à ça. Honorable, je reviens à ce que vous avez dit, je vous ai écouté avec passion. Et il y a une question qui se pose sur la candidature du président Kam que vous portez à travers l'Alliance. C'est la question de comment vous allez permettre à ce que le président Kam soit candidat. Si, imaginons que le pouvoir en place décide pour X raison, de ne pas organiser les élections législatives et municipales. Comment est-ce que le président Kam sera candidat? Est-ce qu'il va démontrer que je vais essayer pour rejoindre le monde? Comment vous comptez quel mécanisme que vous mettez en place pour rendre possible cette candidature? Merci. Aussi, et puis c'est journaliste, c'est pour informer, même si c'est son rôle. Ouais. C'est clair. J'en ai eu dans mon vous avez déposé plainte au tribunal administratif, au tribunal de Yaoundé central administratif, au secrétaire général. Vous avez également déposé une plainte contre le chef de l'État camerounais, Paul Biya. Quel est aujourd'hui, où en êtes-vous avec cette plainte? Et face à la montée, on a d'un côté la question de la coalition, de l'opposition, on a l'APC et on a l'ATP. Est-ce que au moment où une coalition est en gestation, vous comptez intégrer de nouveaux leaders politiques à l'Alliance pour le changement? Merci. Ils ont dit un paquet de 5 questions. Parlez fort, s'il vous plaît. Ma préoccupation est au niveau des inscriptions. Puisqu'au niveau du Cameroun, je trouve que c'est très bien organisé. C'est-à-dire, on sait où on peut aller s'inscrire sur la liste. Alors qu'ici en diaspora, il paraît que l'ambassade n'a pas un programme fixe, que ce soit quotidien ou hebdomadaire. C'est là où se situe ma question. Je voudrais savoir comment toutes les entités ici dans la salle pensent résoudre ce problème en orientant ceux qui veulent s'inscrire. Savoir, puisqu'il paraît que lundi, l'ambassade fait exprès de fixer soit de 14h à 18h et mardi, ce n'est pas la même chose. Donc, et ça fait un trouble au niveau des inscriptions. Quelle solution peut-on adopter pour orienter ceux qui veulent s'inscrire Oui, appelez le nom. Amolo, Babakiri Jamna, bonsoir à tous. Je suis Justin Mauresmo, a.k.a. Son of God.
Avant de poser ma question, j'aimerais d'abord dire merci à l'honorable Jean-Michel Nithieu, parce que je me rappelle en 2008, à la veille des émeutes, il était venu dans mon quartier, à village, pour mobiliser les jeunes. J'étais tout jeune. Et c'est à partir de ce jour que j'ai eu un contact direct avec la politique et j'ai décidé de m'engager dans l'opposition tout jeune. Je lui dis merci pour cet engagement qu'il a fait naître en moi. Merci au Voilà. J'en viens à ma question. À la dernière sortie du professeur Maurice Kamto, il y a une partie qui a taraudé mon esprit, là où il a dit que en 2025, s'ils essayent, les morts vont mourir et les vivants vont rester à arranger le pays. Donc, c'est déjà, nous savons tous que la dictature barbare de Paul Biya ne va pas se laisser faire. Est-ce à dire que nous, les jeunes, allons nous préparer qu'Adienga pourra de chasser ces gens avec votre soutien? C'était ma question. Et vous terminez, je vous demande, s'il vous plaît, à genoux, ne lâchez pas le professeur Maurice Kamto. Parce que on a cette occasion, c'est qu'on est tous morts. Le dernier combat. D-I-O-L-K-Y. Je suis Paul Emeni. Je viens de dire vraiment mon admiration pour le seul député du peuple. Parce qu'il y a différentes façons de rentrer dans la postérité. Et là, je crois qu'il y a beaucoup de milliardaires au Cameroun qu'on ne connaît pas. Mais le seul fait d'être le député du peuple, c'est de rentrer dans la postérité. Donc, il y a beaucoup de façons de s'enrichir. Monsieur le Président, tout à l'heure, il y a un jeune qui nous a adressé un message. Il dit, nous comptons sur vous. Donc, l'alternance en 2025, j'ai l'impression que c'est bien pratiquement assuré. Mais il y a un problème qui se pose. Et c'est pour ça que je prends la parole, à savoir comment faire pour ne pas tomber dans le désespoir après. Moi, je suis chef de culture en France. Chef de culture, c'est un grade en agriculture biologique. Donc, ma préoccupation, et chacun de nous est conscient, même dans tous les programmes politiques, on parle de la politique agricole. Et j'ai essayé donc de pouvoir, je travaille sur cette politique agricole, et j'ai écrit une lettre que je voulais vous remettre, afin de remettre à l'APC par rapport à l'organisation de la mise sur place d'une politique agricole camerounaise. Parce que c'est le socle du développement. Mais ce n'était pas la question. Donc, je dis, c'est bien presque acquis. Je n'ai pas de question. Mais j'ai donc je vous prie de donner le micro à cette dame, s'il vous plaît, pour la 5e question. Ça fait 6? Non, c'est bon, c'est bon. On attend la seconde série. C'est bon. Vous pouvez venir vous-même remettre la lettre à l'honorable. Ce serait plus symbolique. Allez remettre le compatriote qui remet solennellement la lettre qu'il a écrite, il la remet à l'honorable Jean-Michel Nithieu. Merci infiniment. C'est bon. On peut encore applaudir pour ce c'est une action complète, c'est un acte vraiment patriotique. On l'en remercie. L'honorable a la parole pour répondre à la première série. Et après, je reviendrai, Jean-Célestin et Adam. Oui, merci pour vos questions. La première question m'a été adressée par M. Poitou de Canada 2. Très juste. Dire, et de manière solennelle, que le professeur Maurice Kamto sera candidat. Qu'il pleuve ou S'il vous plaît,
Nassau idée. S'il vous plaît, l'honorable n'a pas fini. Permettez-moi de ne pas entrer dans ce que j'appellerais, n'est-ce pas, de la stratégie ici. Mais sachez que nous avons un plan B, un plan C. Nous posons Moïse comme on sera candidat. Et je voudrais juste m'étonner de ce que nos principaux adversaires invalider sa candidature. Mais quand on sera candidat, sinon il n'y aura pas d'élection. Alors, concernant la plainte contre le Biya et Ngongo, vous savez, j'ai porté plainte contre M. Biya pour violation de la Constitution dans son article 7 alinéa 4, qui dispose que le président, les fonctions du président de la République sont incompatibles avec toute autre fonction élective, activité professionnelle. Et il se trouve que Biya est en même temps président du RDPC. Ça, c'est une violation flagrante de la Constitution. En tout état de cause, nous avons donc une procédure qui est prête pour demander la disqualification de Biya au cas où il ne démissionne pas de l'une de ses fonctions, parce qu'il a le choix de démissionner de la présidence de la République et rester président du RDPC, ou de démissionner de la présidence du RDPC, ce qui me semble le plus facile, et de rester président de la République. Et si tel n'est pas le cas, nous allons saisir le Conseil constitutionnel qui va disqualifier sa candidature. Alors, concernant la plainte contre Ngongo, c'est la plainte pour abus et usurpation de fonction, parce que M. Ngongo s'est glissé lentement mais sûrement dans la peau de M. Biya au point d'exercer les fonctions de président de la République en ces lieux et places. C'est pourquoi vous entendez ces formules désormais usitées de haute institution. Mais Ngongo n'a jamais dit, n'a jamais donné, n'est-ce pas, une preuve matérielle de ces hautes institutions. C'est pourquoi nous avons porté plainte devant le tribunal de grande instance de Foundi, compétent dans la matière, pour que Ngongo vienne s'expliquer. Voilà, concernant les deux plaintes. J'ajoute que ça n'a pas été facile parce que aucun huissier n'a accepté d'aller servir des actes pour concerner à la présidence. Donc nous avons dû recourir au service de DHM. Donc voilà en ce qui concerne les plaintes qui sont en cours. D'ailleurs, l'affaire est passée jeudi et renvoyée au 25 juillet 2024. Donc l'affaire est en cours. Vous savez, l'affaire Eto, c'est une illustration
de ces fameuses hautes instructions. Alors, toujours de notre ami de Jeune Afrique qui avait une préoccupation concernant les alliances. Nous avons créé l'APC, qui est une dynamique autour d'une candidature, celle du professeur Maurice Kamto. Ça veut dire que nous ne sommes pas contre, n'est-ce pas, d'autres initiatives, nous ne sommes pas contre la mise en place d'autres coalitions. Mais ce que nous disons, c'est que si des organisations, des partis politiques veulent entrer dans l'APC, la condition première, c'est que ces organisations, partis politiques, s'engagent à soutenir la candidature du professeur Maurice Kamto. Parce que dès le départ, avec les expériences du passé, nous avons voulu évacuer l'épineuse question de candidat unique de l'opposition. C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'il fallait changer de paradigme, désigner d'abord notre candidat, nous aligner derrière lui, et ça a été d'autant plus facile que Maurice Kamto a été deuxième officiellement à l'élection présidentielle de 2018. Donc, s'il faut me parler de primaire, il est évident que Maurice Kamto, même à ce niveau, est le premier opposant du Cameroun. Donc, logiquement, si on est opposant et qu'on veut que les choses bougent au Cameroun, on doit sans calcul se ranger derrière Maurice Kamto. C'est simple, franchement. Il n'y a pas de débat à faire là-dessus. Ceux qui ne veulent pas soutenir Kamto, ils peuvent créer leur base ça ne nous gêne pas. Ça ne nous gêne pas. Comme Fundi, nous avons soutenu, on a été des acteurs historiques de la victoire de Fundi en 92. Et je rappelle que le professeur Maurice Kamto avait soutenu Fundi en 92. Donc quand je le soutiens, c'est un renvoi d'ascenseur. Donc ça, pour nous, c'est quelque chose de fondamental et nous n'allons pas revenir dessus. Même si Kamto lui-même dit qu'on revient dessus, on va lui demander, n'est-ce pas, parce que la raison d'être de l'APC, c'est le soutien à Kamto. Donc, Kamto lui-même ne peut pas remettre ça en question. Voilà, je pense que j'ai été clair par rapport à cette question-là. Concernant Alors, vraiment, je crois que je vais laisser la parole à notre représentant en France parce que je ne peux pas vous donner des réponses intelligentes par rapport à ça. Donc, notre représentant qui en même temps... Monsieur Raphaël Choco. Qui en même temps membre de la commission électorale à l'ambassade, je pense qu'il peut vous donner quelques éléments de compréhension. Merci. D'accord. Merci. Par rapport à cette question, il faut savoir que dès le début de l'ouverture de l'inscription sur la liste électorale, évidemment, elle est comme Paris Nord, à l'ambassade là, nous donnait un planning très très modifié, très varié, selon leur disponibilité, leurs humeurs. Nous aussi, représentants de l'opposition au sein de cette commission, on a exigé
qui nous donne un planning hebdomadaire, c'est-à-dire par semaine, constant. On a eu beaucoup de cas de plaintes des gens qui sont venus de province pensant que l'ambassade était ouverte. Et ils ont trouvé l'inscription était encore ouverte. Ils ont trouvé l'inscription fermée. On a réussi quand même à faire qu'ils placent l'inscription sur la liste électorale le mardi et le jeudi de 13h à 16h. Hey. Toutes les semaines. Je vous rappelle que les horaires ont été réduites par rapport aux horaires que nous avons obtenus au début. Bon, on sait très bien que c'est pour réduire. Oui, parce qu'au début, on le faisait, on l'a même fait la première semaine, tous les jours. Et après, ils ont réduit, nous comprenons pourquoi. Vous imaginez bien pourquoi ils ont réduit. Ce n'est pas magique pour comprendre ça. Donc voilà pour notre compatriote, si elle est satisfaite de la réponse. Et je profite pour vous rappeler que tous les représentants des autres partis politiques sont à même de vous donner ces renseignements. Ce n'est pas seulement le FCC, parce qu'on est tous dedans. Et on travaille en parfaite harmonie les uns avec les autres. Voilà. Merci. La dernière question, la dernière réponse. Oui, la dernière déclaration de Maurice Kamto, sur lesquelles je m'aligne totalement. Parce qu'à un moment donné, il faut que vraiment M. Bia et compagnie arrêtent d'amuser la guerre. Nous avons dit que 2025, ça passe ou ça casse. Pour que ça soit clair pour tout le monde. Nous allons danser la même danse que les gars du pouvoir. Si veut qu'on danse le rock, on va danser. Si veut qu'on danse le jazz, on va danser. C'est-à-dire que notre réponse sera proportionnelle à la provocation. À la provocation, oui. Parce qu'à un moment donné, il faut vraiment prendre la mesure de la gravité de la situation. Nous voulons tout simplement que les élections transparentes soient organisées au Cameroun. J'ai eu l'occasion de rencontrer certains partenaires multilatéraux et je leur ai tenu le même discours. J'ai dit que ça ne sert à rien de jouer aux sapeurs-pompiers quand le feu a déjà brûlé partout. Pompier pyromane. Parce qu'en matière de sécurité, prévenir vaut mieux que guérir. On voit ce qui se passe un peu partout. Et il y a un cardinal, paix à son âme, cardinal qui disait que le jour où il y aura guerre civile au Cameroun, ça sera suite à une élection mal organisée. Nous insistons sur le fait que nous voulons prendre le pouvoir dans les urnes et pas la paix. Mais nous ne sommes pas des pacifistes. Nous disons juste que nous sommes attachés à la paix. Et nous voulons, parce que dans ça, il faut avoir la même volonté de préserver la paix. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en 2018 ne peut pas se passer en 2025. S'il faut mourir, nous allons mourir. Et ceux qui vont suivre vont continuer la lutte. Mais nous n'allons pas accepter que le Conseil constitutionnel déclare
un candidat vainqueur alors que tout le monde sait que ce candidat n'a pas gagné. C'est ça le sens du message de notre candidat que je soutiens totalement et que je veux même plus loin par rapport à ça pour dire que vraiment il faut que les gars qui sont en face. Et ce Biya n'a plus rien à prouver. Il a déjà fait 42 fois. Donc il ne peut plus rien donner. Et la seule façon pour lui de sortir par la grande porte de l'histoire, c'est de laisser ne même pas être candidat. Comme il a trouvé, parce qu'on lui a donné le pays cadeau. On lui a donné le pays cadeau. Donc, le pays était en paix, le pays était prospère. Lui-même avait déclaré dans son discours d'investiture que le Cameroun est prospère et qu'il va suivre les pas de son illustre prédécesseur. Malheureusement, il a tout détruit. Il n'a pas respecté cet engagement. Donc voilà, je n'en dirai pas plus. Ce que je peux demander aux uns et aux autres, et j'apprécie beaucoup ce que font les activistes de la diaspora. Je vous félicite de manière solennelle. Regardez ici, là. Pour un oui, pour un non, les Français sont dans la rue. Vous voyez, pour un oui ou pour un non. Nous, au Cameroun, les manifestations sont criminalisées. Vous regardez toute la direction du MRC est en prison. Et puis vous dites ça, Alain Fouquet, les Ambrois Pascal et les autres. Juste parce qu'ils ont vouloir exercer leur droit constitutionnel de manifester. Parce que le droit de manifester est prévu par la Constitution au Cameroun. On a même arrêté certains qui n'avaient même pas manifesté. Donc on sanctionne déjà même l'intention de manifester. Donc les activistes, quelquefois, ce que vous faites, vraiment, il faut même augmenter. Merci Honora. Vu égard nous allons prendre la deuxième et la dernière série. Nous vous l'avons dit, l'honorable est disposé à répondre à vos questions même à distance. Son équipe est là. Vous passez vos contacts et vous aurez l'occasion de prendre langue avec l'honorable Jean-Michel Nintieux, le seul député à l'Assemblée nationale, le seul vraiment. Après les deux premiers journalistes qui sont intervenus, je vais passer la parole à mon très cher confrère et ami Jean-Célestin Ichanguet, représentant de Le Messager ici, et bien d'autres organes de presse. Merci Jean-Célestin. Merci beaucoup Cyril. Bonsoir à tout le monde. Merci honorable, merci aux organisateurs, différentes commissions du FCC et de l'APC. Merci beaucoup vraiment d'avoir eu l'idée de nous faire venir l'honorable ici et pour qu'on puisse échanger avec lui. Je pose une question à deux volets en fait. Et je m'appuie sur vos derniers propos, honorable. Vous dites que le Cameroun n'est pas un pays où on manifeste facilement. Et c'est presque de la palissade que je veux dire. Plusieurs fois, les manifestations ont été réprimées de manière sanglante. Je prends l'une des dernières que moi j'ai vécues personnellement au Cameroun, en 2008.
il a été question de cela ici. On sait ce qui s'est passé. Vous nous dites aujourd'hui que le peuple, vous pensez qu'il est prêt au changement. En 2008, des milliers, pour ne pas dire des millions de jeunes, principalement, sont sortis pratiquement dans toutes les régions, je crois à l'exception de l'extrême nord, pour dire non au projet de modification de la Constitution et pour dire à la vie chère, puisque les produits de première nécessité étaient très très coûteux. Alors, ces jeunes qui, pour l'essentiel, ne manifestaient que pour dire ces deux noms-là, dire non politiquement et non économiquement. Ça a été réprimé, il y a eu énormément de morts. À l'époque, le gouvernement en place avait reconnu une vingtaine de morts. Ensuite, d'abord ça a été une vingtaine, ensuite une quarantaine. Et moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Cameroun invoqué en sommeil, où j'ai, au cours de l'enquête que j'ai menée, démontré que 153 morts, rien qu'à Douala, puisque j'ai trouvé le nom de famille et tout ça. Ce qui vous fait penser, honorable, aujourd'hui, que le peuple que vous pensez être prêt, s'il va manifester contre des agissements justement qui vont à l'encontre de ce que lui veut, qu'est-ce qui vous fait penser qu'aujourd'hui ce peuple-là sera traité différemment? C'est ma première question. Deuxième question, vous avez pris l'image, la parabole de la danse. Je ne suis pas un grand danseur, mais j'aime beaucoup la musique. N'avez-vous pas peur justement qu'en l'occurrence, vous n'ayez pas envie de danser du tchèque ou du rock, mais plutôt de faire la danse bafia, qui, comme tout le monde le sait, on fait deux pas en avant, un pas en arrière. Merci. Merci Jean-Célestin. Merci infiniment. Et en 2008, il y avait un certain Jean de Dieu qui avait encore toute sa tête. Il avait défendu les neufs de Bébana. Aujourd'hui, ils savent avoir une case en moins. Et on ne sait pas plus. Je prends cette dame qui n'est pas camerounaise et qui est là. Moitié camerounaise. Ok. Elle est là depuis 16 heures. Je remercie infiniment parce que je crois bien que c'est le réel et le moment de dire non à toute chose. Je suis très très contente du fait qu'on m'a vraiment cherché, de poser la question qui est très sine qua non. On est sur le mouvement du temps et de l'espace. Est-ce que le Cameroun tiendra compte de l'échec de la France et de l'euro qui nuit tout le monde entier? Alors moi je vous pose une question. Accepteriez-vous que nous autres qui sommes des impressionnistes, qu'on puisse casser Hermès et les poètes, qui ont tout détruit en Afrique? C'est ma question. Parce que nous sommes beaucoup dans une souffrance énorme. Moi je suis impressionniste. Donc j'ai créé chez Hermès. Aurions-nous la liberté de dire non, et surtout non, à toute la destruction de l'Afrique centrale? Merci. Honorable, à tout ce qu'il faut pour décrypter un message. Ah, Jeanne Bellet, je ne savais pas qu'elle voulait parler. Jeanne Bellet. Non, je n'ai pas vu. Main invisible. Bonjour, honorable. Je suis dans le... C'est bon, là, on m'entend? Oui. Plus fort. Plus fort? Et là, est-ce qu'on m'entend? Oui. Ok. Enfin, ce n'est pas vraiment une question que je veux poser, mais j'entends plusieurs personnes dire nous comptons sur vous. Et moi, je voulais dire c'est ça. Vous ne devez pas simplement attendre de vous, en partant du principe que vous soyez des leaders ou que vous ayez inspiré des personnes à s'engager dans le combat, mais il faut surtout vous dire que vous pouvez compter sur nous. Et c'est ce que je voulais dire. On a deux dernières questions ici. Bon.
C'est la dernière série, mais l'honorable va répondre à vos questions. On prend donc le fils du planteur ici. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est juste pour dire merci. Merci à l'éveil et à la scène politique camerounaise. On écoute s'il vous plaît. On entre dans la réa politique. Ça même. Les enfants de Jésus ne sont pas invités à la salle. Merci. Comme ce n'est pas une question fils du planteur, notre frère tient à parler. Bonjour honorable Kichongo, ingénieur génie civil. Je viens pour un petit peu devant le grand discours que vous avez tenu et beaucoup de respect. Donc ma question est très simple. Aujourd'hui, sur la sphère géopolitique, on voit qu'il y a des pays qui constituent des alliances, l'AES pour l'Afrique de l'Ouest. Il y a des velléités entre l'Afrique centrale, le Tchad, on va avoir d'autres alliances. Dans quel schéma le Cameroun peut se positionner aujourd'hui avec une éventuelle victoire du Cameroun de la coalition APC aux prochaines élections, sachant qu'on sait qu'il y a une grosse part de l'Occident, je mets les pieds dans le plat, qui a toujours prévalu entre guillemets dans le choix de nos gouvernants, dans le choix de nos dirigeants. Et comment est-ce que nous pouvons affirmer notre indépendance et bâtir une solution pour le Cameroun qui soit adaptée à son émergence locale, à son émergence dans la sous-région, parce qu'il y a vraiment besoin. Et lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, dans les pays qui nous accueillent, on a une aide colossale et forcément, il va y avoir envie de retrouver vers les anciennes colonies où il y a encore la place notamment. Un message d'Olivier, un message direct de 2 minutes. Olivier Tchana. Bonsoir, honorable. Bonsoir à tous. Et je vais reprendre les propos du combattant. Fils du planteur. Le général Magneto. Je vais reprendre ses propos. Pour juste honorable. Merci encore une fois. Merci pour tout. Merci à votre organisation. Merci également à votre staff. Honorable, vraiment, nous comptons énormément sur vous. Nous sommes prêts également à vous accompagner dans ce processus de changement par tous les moyens. Nous comptons énormément sur vous. Merci. Il y a dans cette salle des combattants depuis plus de 30 ans qui sont déterminés parce que le régime voulait le déplacer plus partie de ce pays. Donc de ce fait, ils combattent ce régime depuis 30 ans. Le général Walter là, présent, le Daïmbe également, ainsi que beaucoup d'autres combattants qui sont dans cette salle. Nous sommes la nouvelle génération et nous sommes fichés. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas aller au pays au même titre que nous sommes plusieurs ici. Donc, nous ne voulons pas faire 30 ans d'exil comme nos grands frères. Nous voulons rentrer chez nous. Donc, s'il vous plaît. Et ça même, mon frère. On va rentrer chez nous. Voilà. Et donc, on a notre frère qui est, c'est la dernière, parce que là, c'était pas une question, oui, exceptionnellement. L'activiste, commandant, tout ça. Vous avez félicité tout à l'heure le travail des activistes. Mon honorable, vous pouvez compter sur nous. Mais est-ce que nous aussi, nous pouvons compter sur vous? Exact. Parce que nous, les activistes, nous prenons des coups à niveau national et international. Mon honorable, j'aimerais qu'ici, vous nous rassurez devant tout ce beau monde qui est là, que le peuple camerounais et la constitution camerounaise que vous représentez va nous protéger, va nous accompagner afin que nous puissions mener nos actions sans crainte et vaincre le régime de Paul Biya. Merci.
Alors, on a la deuxième et dernière série. Puis, bien sûr, l'honorable a répondu. Hey, la Le mot de clôture, donc, du. Oui, justement, la raison pour laquelle j'ai dit que c'était la dernière série. Honorable, vous avez la parole pour les réponses à ces préoccupations et on va clôturer. Merci. Oui, la première question, c'est celle de mon ami du messager. Jean-Célestin Edjanguer. On se connaît bien. Alors, vous avez évoqué la manifestation. Vous avez évoqué la manifestation de février 2008 que j'avais initiée. Il y a eu des morts, comme vous l'avez dit, 170 vieilles voilà. Ceci, malgré la répression, ceci ne nous a pas empêché de continuer à manifester. Vous savez que dès 2009, nous avons commencé à organiser ce que j'ai appelé la semaine martyre pour soutenir les familles des martyrs, ceux qui avaient perdu, n'est-ce pas, un membre de leur famille. Nous avons fait des descentes pour sauver ces familles-là. Et à chaque fois, ces descentes étaient, si vous voulez, réprimées. Nous avons continué, je me rappelle que nous avons organisé une manifestation au tout début de la crise anglophone. Je me rappelle mon ami Bassero, qui est dans la salle, avait fait le déplacement de Yaoundé en 2017 pour soutenir cette manifestation. Malheureusement, une manifestation qui a été réprimée, je suis convaincu qu'il n'a même pas pu sortir de son hôtel, parce que Douala a été miné. Alors, je crois que il faut savoir que le régime compte sur deux choses, la corruption et la violence, la terreur. Il faut comprendre ça. Et si nous comprenons ça, nous allons avancer. C'est pas parce que nous avons manifesté hier, ça n'a pas marché, que ça ne va pas marcher. Nous devons continuer à manifester. Peut-être avec les expériences accumulées en ne commettant pas les mêmes erreurs. Parce que quelquefois, nos manifestations n'ont pas été bien capitalisées parce qu'il y a eu quelques erreurs de stratégie par la suite, comme en 2008. Le régime était par terre. Le régime même a étudié. Il avait bien vu le feu devant son palais. Vous comprenez donc? Mais on n'a pas su capitaliser. Vous voyez ce qui s'est passé au Sénégal, il y a eu des morts. Quand Sonko manifestait, il y a eu des morts. Mais il a continué. Il a continué. Personne dans cette salle ne pouvait imaginer, il y a seulement 3-4 mois, que Sonko pouvait être président du Sénégal. Il faut que Biya sache que nous sommes déterminés. C'est l'équilibre de la terreur. Quand il sait que nous sommes déterminés, ça va l'amener à éviter de faire beaucoup de choses. Vous comprenez? C'est pourquoi je parlais du message de tantôt. Parce que nous avons franchi un seuil psychologique. Nos parents ont lutté pour l'indépendance. Mon père était
UPCiste. Il a été même condamné avant d'être gracié. Ça n'a pas empêché que son fils, moi, j'entre dans la lutte plus tard. Et nos enfants, les jeunes là, vont continuer si nous ne sommes pas là. Vous comprenez? Donc on ne peut pas juste dire que comme ça va marcher, si on tient ce discours, on est mort. On ne va même pas essayer. C'est pourquoi, dès à présent, nous demandons aux Camerounais de se mobiliser. Nous voulons voir le signal à travers leur mobilisation pour s'inscrire, pour aller voter. Parce que je veux vous dire une chose. La mobilisation qu'on observe depuis quelques mois, c'est une mobilisation qu'on a pu connue depuis 1992. C'est-à-dire que c'est comme si c'était une histoire qui se... Oh là là. Il faut qu'on arrive à faire... La batterie nous lâche. Pour commencer, que les Camerounais... Général Marcel, tu es sur quelle page? Général Marcel. Oui, la batterie nous lâche. Dirigez-vous sur la page du Général Marcel. Général Marcel, pour continuer. Général Marcel de France, pour continuer le direct. Ma batterie me lâche et j'ai pas de chargeur. Merci. Non, là c'est ouvert. Ça marche, ça marche. Vous pouvez mettre les deux.